Recevoir notre invité actu du jour en la personne de Monsieur Aka Newman. Il est manager projet Profer de la CGCI. Avec lui, on parlera d'énergie renouvelable et efficacité énergétique. Voilà, le ton est donné. Il est avec nous sans transition aucune. Bonjour Monsieur Aka. Bonjour Madame. Bienvenue. Merci. Bonjour Monsieur Aka. Bonjour Monsieur. Alors on va commencer avec la présentation du Profer. Vous êtes manager Profer à la CGCI, M. Aka Newman. Qu'est-ce que c'est que le Profer? Merci beaucoup. Le Profer, c'est le projet de formation professionnelle en efficacité énergétique et en énergie renouvelable qui est financé par la coopération technique allemande GIZ. Et le volet dont nous avons la gestion est mis en œuvre par la CGCI, qui est le patronat, le secteur privé. Donc oui. Voilà un peu le Profer. Alors, quels sont les buts et les missions essentielles de ce projet? Le but essentiel, c'est de renforcer les capacités techniques managériales des acteurs du secteur privé dans le domaine de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique, en s'appuyant beaucoup plus sur les PME du secteur, mais aussi tout cela se fait dans la perspective de consolider un peu l'offre de services sur le marché. Ça veut dire c'est de faire en sorte que les acteurs du secteur privé aient une main-d'œuvre qualifiée pour offrir des services de qualité au secteur privé en matière d'offres d'énergie durable en Côte d'Ivoire. Et ensuite, l'autre volet, c'était surtout de sensibiliser les industries, les entreprises et les ménages sur les actions qui peuvent leur permettre d'économiser de l'énergie. Donc voilà un peu les aspects essentiels de ce projet-là. Alors, énergie, le mot est lâché. Lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, on doit s'attendre à quoi? L'énergie renouvelable, c'est toute forme d'énergie dont les sources sont renouvelables. En opposition avec tout ce qui est énergie fossile, dont les sources s'épuisent. C'est donc par exemple le soleil, c'est l'eau, c'est par exemple la biomasse et j'en passe. Donc énergie renouvelable, c'est toute forme d'énergie dont les sources peuvent alors se renouveler naturellement, alors qu'il y a d'autres formes d'énergie qu'on appelle énergie fossile, dont les sources s'épuisent. C'est le gaz, c'est le pétrole et autres. Donc dans le temps, ces sources-là vont s'épuiser. Alors donc on parle là d'énergie renouvelable. Donc à partir du cœur de votre action et par rapport au déploiement de ce projet-là, dans la pratique, qu'est-ce que ça donne sur les différents leviers que vous venez de nous citer? D'accord, merci beaucoup. Donc les leviers, c'est d'abord la formation et ensuite la sensibilisation. Au niveau de la formation, la CGCI met en œuvre un grand programme, un vaste programme de formation, de renforcement de capacités qui permettent donc aux acteurs du secteur de l'énergie d'avoir des qualifications et même des certifications dans leurs domaines respectifs. Et tout cela se fait en Côte d'Ivoire et cela se fait par des organisations mondialement reconnues, telles que SGS France, AFNOR France, qui dans le monde sont bien connus dans ce domaine-là. Ensuite, il y a le volet sensibilisation qui vise donc à informer et sensibiliser donc les industries, les entreprises et les ménages sur les actions qui peuvent donc leur permettre d'économiser de l'énergie quand on sait que l'énergie est un des coûts des facteurs de production les plus importants dans les coûts de fonctionnement ou les coûts d'exploitation d'une entreprise. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Et au cours de 2020, par exemple, nous avons formé autour de 321 personnes avec environ 19% de femmes. Et donc c'est l'occasion ici de lancer un appel donc, aux femmes qui évoluent dans ce secteur-là pour les inviter donc, à venir s'inscrire massivement, parce que les formations sont gratuites, à venir s'inscrire massivement donc, à ce programme de formation qui est financé par BMZ. BMZ, en fait, c'est le ministère de l'économie et des finances de l'Allemagne et le projet est mis en œuvre par la GIZ, qui est donc le bras technique de l'Allemagne pour tout ce qui est donc projet au niveau donc, des projets financés par les fonds allemands. Voilà, la coopération allemande. Donc voilà un peu. Donc c'est l'appel, on lance un appel donc, aux femmes pour vraiment s'intéresser donc, à ce programme-là. Les formations sont gratuites et c'est vraiment des formations de haut niveau. Et les niveaux, on peut prendre des personnes qui ont le niveau BT, niveau BTS, le niveau licence, tout comme le niveau ingénieur. Alors, à toutes ces personnes-là, il y a des formations dédiées pour renforcer leurs compétences. Et le tout est de faire en sorte que d'ici quelques temps, alors le marché ivoirien de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables puisse avoir une main-d'œuvre qualifiée, capable d'offrir aux entreprises du secteur privé donc, des offres de qualité. Alors, voilà un peu, madame, ce que je peux dire dans ce sens-là. Alors, vous parlez des femmes, vous voulez qu'elles s'y intéressent. Pourquoi concrètement mettre l'accent sur les femmes? Oui, vous voyez, il faut faire la promotion du genre. On fait la promotion du genre dans tous les secteurs
Et on s'est rendu compte que les femmes sont effectivement dans le secteur des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, mais le plus souvent, il n'y a pas assez de femmes, malheureusement. Elles sont peu nombreuses. Voilà, elles sont peu nombreuses. Et donc, c'est l'occasion pour les inciter, celles qui ont fini déjà leurs études et qui sont dans le secteur, qui sont déjà sur le marché du travail, on les invite vraiment à s'intéresser à ce programme-là, et de manière à ce qu'on puisse donc inciter les autres femmes, celles qui ne sont pas encore peut-être encore à l'université, à s'intéresser donc au secteur de l'énergie, parce que ce sont des domaines d'avenir. Donc aujourd'hui, personne ne peut fonctionner sans s'intéresser aux questions d'environnement et d'énergie. Ce sont des questions donc, qui impactent aussi bien les entreprises que les ménages et même les États. Et donc, de par ce fait, compte tenu de l'importance stratégique donc, de ces domaines-là, de cette thématique, alors nous pensons qu'aujourd'hui, ce que la CGCI et la GIZ peuvent faire, c'est-à-dire d'inciter donc la gente féminine à s'y intéresser. Et à travers la gente féminine, tous les Ivoiriens qui peuvent donc avoir les capacités techniques et managériales nécessaires de s'investir donc dans ce domaine-là. Alors, donc, voilà un peu. C'est très bien, c'est très bien. Et la femme que je suis ne va pas bouder son plaisir de pouvoir rallonger et la possibilité de décortiquer l'opportunité ici qui est offerte à la gente féminine par rapport à ces formations-là. Et vous l'avez dit, elles sont gratuites. Alors, quels sont les modules qu'on y trouve lors de ces formations? Comment c'est organisé en fonction des différents niveaux que vous accueillez? Très bien. Merci, madame. Alors, il y a plusieurs modules. Il y a des modules qui portent sur tout ce qui est énergie renouvelable. On vient d'en parler tout à l'heure. Il y a des modules qui portent sur le solaire photovoltaïque, produit à partir des panneaux solaires, donc à partir du soleil. Il y a des modules qui portent sur ce qui est chaleur, ventilation, climatisation, pour optimiser un peu tout ce qui est la consommation donc, de l'énergie à partir donc, de nos outils, de nos équipements, de froid, par exemple. Il y a tout ce qui est production de froid industriel dans les entreprises industrielles. Et il y a également tout ce qui est, on parle de ce qui est donc système de management de l'énergie. Comment est-ce qu'une entreprise doit mettre en place de bonnes approches pour lui permettre donc de mettre en place des mesures optimales capables de faire baisser donc sa consommation et donc son coût en énergie sans toutefois baisser son niveau de production, encore moins le confort de son personnel. Là, on rentre dans ce qu'on appelle donc l'efficacité énergétique également. Donc, il y a tout un programme qui porte sur des modules liés à l'efficacité énergétique, mais également aussi tout un programme qui porte sur des modules liés aux énergies renouvelables. Et donc, ce sont les deux volets donc, du programme qui sont transformés sous forme de modules et qui sont dispensés par des experts mondialement reconnus, et aussi bien au niveau de la France que dans le monde entier. Donc, voilà un peu, et cela, toutes les formations ont lieu à la CGCI, et en collaboration bien sûr avec la GIZ, qui est donc le bailleur du projet. Alors, si nous restons avec les femmes qui sont peu nombreuses et surtout ces personnes qui ne s'aventurent pas sur ce terrain, vous pouvez déjà nous assurer que les formations, eh bien, même si elles sont complexes, eh bien, cette complexité-là n'est pas un frein? Non, pas du tout. Les formations ne sont pas du tout complexes. C'est comme tout domaine, c'est comme un médecin, c'est comme informaticien, c'est comme un ingénieur en électromécanique ou comme un journaliste aussi. Donc chaque domaine a ses critères, a ses éléments. Et rien n'est un frein à l'apprentissage des femmes. Exactement. Par rapport aux rien n'est un frein à la place des femmes. Au contraire, nous pensons que dans beaucoup de modules, nous voyons que les femmes excellent. Lors des débats, lors des échanges, lors des études de cas, on voit bien donc que les femmes excellent vraiment dans ce domaine-là. D'où l'appel que nous lançons toujours à l'endroit des femmes, pour les inviter toujours à venir s'inscrire massivement dans le cadre de ce programme-là, qui est un programme de formation gratuite financé par la GIZ. Et on va leur donner cette possibilité-là d'avoir les différentes coordonnées pour pouvoir s'inscrire. Mais avant, vous nous avez parlé également aussi des formations qualifiantes et certifiantes. C'est ça. À ce niveau-là où on fait la différence et quelles sont les spécificités pour les deux? Très bien. Alors, les spécificités pour les deux, c'est qu'il y a les formations qualifiantes, c'est-à-dire que vous êtes là, vous avez fait votre formation d'ingénieur il y a 5 ans, il y a 10 ans, vous voulez donc actualiser un peu vos connaissances. Donc ça, il y a des types de formations qui sont là pour permettre à tous les niveaux possibles, comme je vous dis, BTS, licence ou master ou ingénieur, pour actualiser un peu leurs compétences. Donc ça, ce sont des formations qui sont délivrées dans le cadre de ce programme-là. Il y a des formations certifiantes mondialement reconnues. Par exemple, on dit je suis certifié dans tel domaine, notamment en matière d'énergie, et il y a ce qu'on appelle la certification à l'audit interne, ISO 50001 par exemple.
Et donc, quand vous avez ces formations-là, ou bien la formation IRCA. IRCA, c'est une formation mondialement connue, c'est un diplôme à la limite. Un peu comme on dirait, vous êtes expert comptable, alors quand vous avez le IRCA, c'est comme si vous êtes également expert dans ce domaine, dans votre domaine en matière d'énergie. Et donc, il y a les formations certifiantes, audit interne ISO 50001, et également IRCA, ISO 50001, et les autres formations sont des formations qualifiantes. Donc voilà un peu où est-ce que la différence se fait. Mais dans le domaine, les acteurs se connaissent. Quand on dit audit interne selon ISO 50001 ou bien IRCA, alors ils se connaissent déjà dans ce domaine-là. Et on sait de quoi on parle. Si on part sur le domaine de la sensibilisation, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec les actions menées, les populations ont percuté le message? Disons que les populations, oui. Parce que, disons qu'aujourd'hui, nous faisons de la sensibilisation sur deux volets. Oui. Il y a la sensibilisation en présentiel, à partir des thématiques que nous développons avec des experts mondialement connus, mais il y a également aussi des sensibilisations que nous faisons aussi en ligne. Également aussi, nous utilisons les supports comme les vôtres pour faire les sensibilisations. Et là, je pense que la sensibilisation en ligne a touché vraiment pas mal beaucoup d'Ivoiriens. Et donc, nous axons maintenant la sensibilisation surtout en présentiel. Malheureusement, compte tenu de la situation de crise sanitaire liée au Covid-19, alors cela freine un peu le nombre de personnes qu'on peut réunir dans une salle qui ne peut pas dépasser 50 personnes. Donc, nous continuons et nous sommes en train de multiplier le nombre d'actions de sensibilisation, notamment à Abidjan comme à l'intérieur du pays, pour essayer donc de toucher le maximum d'entreprises, d'industries et de ménages pour les inciter vraiment à adopter des gestes qui économisent de l'énergie. Justement, parlons-en de ces gestes qui nous permettent d'économiser et d'éviter le gaspillage. Le creuset est axé sur quoi essentiellement, pratiquement? Très bien. Mais alors, au niveau des entreprises, il y a un ensemble de mesures à mettre en place. Ça peut partir donc, par exemple, le système d'éclairage, par exemple. On peut mettre des lampes LED, le système de climatisation. On peut mettre en place des équipements moins consommateurs d'énergie en matière de production de froid au niveau des entreprises. Au niveau des ménages, ça peut être le choix des équipements économes en énergie, choisir un climatiseur économe en énergie, choisir des gaz, un équipement pour le gaz moins consommateur d'énergie. Ça peut être des lampes basse consommation qu'on peut donc utiliser dans les ménages. Ça peut être des gestes économes qu'il faut donc mettre en place, qu'il faut utiliser. Le fait d'éteindre donc la lumière quand la salle n'est pas occupée, le fait d'éteindre sa climatisation quand on n'est pas donc dans la chambre. Bref, c'est un ensemble de gestes, d'éco-gestes qu'on essaie donc de promouvoir dans le cadre de ce projet-là, en direction des entreprises et des industries, et tout comme en direction des ménages. Pour nos téléspectateurs, eh bien, les conséquences de ce comportement ou de ces comportements anti-éco-gestes? Oui, c'est la flambée, c'est l'augmentation de la facture d'énergie. Or, tout le monde sait que le coût de l'énergie compte beaucoup dans le budget aussi bien des ménages que des entreprises. Bien sûr. Donc, c'est d'où l'importance de ce projet-là, qui vient donc justement pour sensibiliser les Ivoiriens, je veux dire les ménages, les opérateurs économiques, les industries, les entreprises, à adopter des mesures d'économie d'énergie ou même à mettre en place des solutions d'énergie renouvelable au niveau des ménages, à adopter donc des éco-gestes, le tout visant donc à leur permettre de réduire leur facture de consommation d'énergie et donc baisser leur coût de production en matière d'énergie pour ce qui est des entreprises, mais baisser aussi, je veux dire, le coût de l'électricité au niveau des ménages. Donc voilà un peu ce qu'on veut donc faire passer comme ménage. Alors avant de revenir sur l'opportunité de donner l'occasion aux femmes de s'inscrire aux adresses idoines, j'ai envie de vous poser la question de savoir de votre action qui dure depuis combien de temps maintenant, quelle analyse faites-vous des résultats que vous constatez? Merci beaucoup. Alors notre action dure depuis un an, 6 mois à peu près. Et relativement récent. Voilà, c'est récent. Et les résultats sont très intéressants. On a, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a formé près de 321 personnes, dont 19% de femmes. On a formé autour de 111 entreprises participantes, un grand PME, dont sur les 111 entreprises qui ont participé à nos différentes sessions de formation, il y a à peu près 50 PME et le reste sont des grandes entreprises. Et donc, voilà un peu ce qu'on peut dire.
et les résultats sont vraiment bons. Les objectifs fixés ont été donc largement dépassés en termes de nombre d'entreprises participantes, en termes de nombre de personnes formées et également aussi en termes de... ouais, je pense que c'est bon, à ce niveau-là, c'est bon. Alors, je ne dirais pas que la demande était forte, mais c'est très important de mettre en place ce projet. La demande est très forte, même aujourd'hui, la demande est très, très forte. Et souvent, nous sommes obligés de limiter les formations pour une raison de qualité, de limiter l'effectif des participants à 20. Alors, pour revenir à la question de l'opportunité, comment donc procédons-nous pour pouvoir faire partie de ces formations-là? Et surtout pour les femmes, spécialement. Très bien. Pour participer à ces sessions de formation, il s'agit donc de s'inscrire. Il faut s'adresser donc à la CSCI, au patronat ivoirien, surtout donc au plateau, et auprès du manager que je suis, auprès de M. Akagnoumon. Et le numéro de téléphone, on peut donc le donner, oui, 07 85 41 73, ou s'adresser donc à la GIZ, Profer GIZ, qui est donc à la Palmeraie, juste derrière la maison d'un grand chanteur que nous tous nous connaissons de reggae. Très bien. Ben, merci infiniment, Monsieur Aka, d'être passé ce matin sur notre plateau et puis donner l'opportunité à toutes ces populations, spécialement aux femmes, de pouvoir bénéficier de cette belle opportunité, cette formation et de nous avoir aussi distillé des bons gestes pour pouvoir économiser et participer aussi à la préservation de l'environnement. On se fera un plaisir de vous recevoir si besoin est et puis on vous souhaite une belle journée.